Merci de choisir Anal TV International. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à nos émissions en langue française. Tout de suite, l'actualité en bref. Des milliers d'Égyptiens convergent vers les principales places au Caire et dans les différents gouvernorats pour dire non au chaos et pour exprimer leur soutien au président Abdel Fattah el-Sisi. Une grande manifestation de soutien au président el-Sisi est organisée au Caire, près de la tombe de l'ancien président Anwar al-Sadat. Les manifestants scandaient des banderoles sur lesquelles est écrit « Non au chaos, non au terrorisme ». Au gouvernorat d'El-Sharqiya, dans le delta du Nil, une immense manifestation sous le slogan « Non au chaos » a été organisée et les manifestants ont appelé à sauvegarder la sécurité et la stabilité de l'Égypte sous la présidence du président al-Sisi. Des manifestations similaires ont eu lieu à Alexandrie, Suez et Ismaïlia. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le peuple égyptien était devenu plus conscient et qu'il ne pouvait plus être trompé. Dans des déclarations à son arrivée au Caire, à la suite de sa participation aux réunions annuelles de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président el-Sisi a souligné que l'Égypte était soutenue par son peuple. Le chef de l'État a par ailleurs mis l'accent sur les tentatives de falsifier des faits et de créer une image erronée de la réalité. Il a ajouté que les médias jouaient un rôle important dans la lutte contre les rumeurs et les informations erronées. Le président Abdel Fattah el-Sisi vient donc d'achever une importante visite à New York, aux États-Unis, où il a participé aux réunions de la 74e Assemblée nationale des Nations unies. En marge de ces réunions, le président a eu un lourd agenda. Il a participé à plusieurs sommets importants et a eu une large série d'entretiens avec des chefs d'État et de gouvernement. Le point sur les activités du président à New York dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé une semaine très importante et bien fructueuse à New York, où il s'est rendu pour participer aux réunions de la 74e Assemblée nationale des Nations unies. Au début de la visite, le président el-Sisi a participé au sommet sur la couverture médicale globale, tenu en marge des réunions de l'Assemblée générale. Dans son discours, le chef de l'État a indiqué que l'Égypte œuvre pour appliquer l'initiative présidentielle de la lutte contre le virus de l'hépatite C et des maladies transmissibles dans les différents pays africains. Il a également évoqué les autres initiatives lancées en Égypte telles que celles mettant fin aux listes d'attente des patients ayant besoin d'intervention chirurgicale, celles pour la santé de la femme et celles visant les enfants atteints d'anémie, d'obésité et de nanisme. Le président Abdel Fattah el-Sisi a d'autre part participé au sommet international sur le climat tenu au siège des Nations unies à New York. Dans son allocution, le président a parlé de la vision de l'Égypte, de l'Afrique et des pays en développement sur le changement climatique, l'une des questions les plus cruciales qui affectent le monde entier et l'Afrique en particulier. Selon le président el-Sisi, le continent africain est le plus perdant de la planète et à cause de ce phénomène, vu que sa part des émissions de gaz à effet de serre est la plus restreinte par rapport aux émissions mondiales, ce qui exige un financement adéquat aux pays en développement pour qu'ils puissent affronter ce phénomène. Le président el-Sisi a ensuite participé aux réunions de l'Assemblée nationale où il s'est prononcé sur les positions de l'Égypte face à de nombreux dossiers régionaux et internationaux tels que la lutte contre le terrorisme et l'esprit extrémiste, les dossiers économiques et sociaux, l'Afrique, la cause palestinienne, le conflit libyen et la situation en Syrie étaient également à la tête des dossiers évoqués par le président el-Sisi. Le chef de l'État a par ailleurs exprimé son espoir d'aboutir à un accord avec l'Éthiopie sur le barrage de la Renaissance. En marge des réunions de l'Assemblée nationale de l'ONU, le président el-Sisi a eu de nombreux entretiens avec des chefs d'État et de gouvernement arabes, africains et européens. Il s'est également réuni avec son homologue américain Donald Trump et avec plusieurs personnalités du monde d'affaires américains. Et étant le président actuel de l'Union africaine, le président el-Sisi a tenu un sommet tripartite avec ses homologues djiboutiens et kenyans et un autre sommet tripartite avec ses homologues somaliens et kenyans. Les sommets avaient pour but d'aplanir des différends perturbant ces pays.